Hello les BG, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des podcasts que j'écoute en ce moment et vous donner quelques petites recommandations. Tout d'abord, je suis trop contente d'enregistrer cet épisode. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais là pour le coup, je suis vraiment grave contente puisque ça fait quelques semaines que j'ai pas du tout enregistré, puisque pour une fois, je me suis organisée et j'ai préparé les épisodes à l'avance. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur la Vierge. Maintenant, on décide d'être organisé et j'ai pris des bonnes résolutions. Et comme j'ai eu ma rentrée universitaire, je préférais, pour pas me stresser, avoir des épisodes en stock et les programmer en avance. Donc ces derniers jours, j'ai pas trop eu l'occasion d'enregistrer ni de préparer de nouveaux podcasts. Et là, j'ai juste une envie, c'est d'enregistrer un épisode. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous parler des podcasts que j'écoute en ce moment et en général dans la vie. Alors, il faut savoir que j'écoute quand même beaucoup de podcasts auxquels je suis abonnée sur Spotify notamment. Enfin, j'écoute mes podcasts uniquement sur Spotify, puisque je trouve que c'est la meilleure interface pour les podcasts. Ce que j'apprécie notamment beaucoup, c'est que dans votre bibliothèque Spotify, tout en haut, vous allez avoir nouveaux épisodes sur lesquels vous pouvez cliquer. Et là, vous allez avoir un peu comme votre fil d'actualité YouTube, tous les épisodes dans l'ordre de sortie que vous pouvez regarder, tous ceux que vous n'avez pas encore écoutés. Donc là, vous pouvez vraiment aller voir tous les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Et donc vous allez avoir tous vos épisodes. C'est super pratique, j'aime beaucoup. Et je me suis mis au podcast, à vrai dire, il n'y a pas tant de temps que ça. Puisque j'ai commencé à écouter des podcasts, je dirais peut-être il y a 2 ans. Avant ça, j'étais pas forcément plus intéressée. Et comme beaucoup, j'aurais peut-être eu tendance à dire oui, mais moi, je préfère une vidéo. Je préfère regarder quelque chose, sinon je ne suis pas concentrée. Il y en a beaucoup qui disent ça. Et pour moi, le podcast n'a pas forcément vocation à être écouté en faisant rien en même temps. Parce que je conçois qu'aujourd'hui, dans notre société, où tous les réseaux sociaux, où toutes les applications, elles se battent pour avoir notre attention, pour avoir 5 minutes de notre concentration, puisque aujourd'hui, on n'est pas capable de se concentrer 5 minutes sur le même sujet. Enfin, peut-être 5 minutes, mais pas plus, quoi. C'est c'est TikTok, quoi. On arrive à se concentrer 5 minutes et pas plus que ça. On n'arrive pas à aller plus en profondeur dans un sujet et encore moins s'il n'y a pas d'image parce qu'on a besoin d'être surstimulé, on a besoin de faire 2 choses en même temps. On est incapable de regarder un film d'1 heure et demie sans regarder son téléphone en même temps et être sur Twitter. Et c'est assez triste au final puisque je pense que les jeunes, on est surtout une génération, donc ma génération, une génération qui pense savoir énormément, puisque le savoir est extrêmement accessible, mais qui au final en sait assez peu sur tous les sujets, puisqu'on ne prend pas la peine de regarder des documentaires de 1 heure et demie sur le sujet. Il faut être tout le temps dans l'hyper-performance, tout le temps hyper stimulant. Donc voilà, si on regarde, je sais pas, par exemple des vlogs sur YouTube, il faut qu'il se passe plein de trucs dans le vlog, alors que bon, la vie c'est pas forcément comme ça. Il faut que un podcast, il n'y ait aucun silence, que ça aille super vite. Mais en fait, non. Moi, je pense qu'il faut aussi prendre le temps. Il faut prendre le temps d'exprimer ses idées. Et je suis quand même assez reconnaissante et contente des créateurs de contenu qui prennent encore ce temps-là, par exemple. Puisque moi, j'apprécie beaucoup regarder du contenu long. C'est-à-dire que je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube et je consomme aussi beaucoup de podcasts. Et j'aime les podcasts longs, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de problème à écouter des podcasts de 2 heures, et je les écoute pas tous en une fois d'ailleurs. Je privilégie les contenus longs, ce qui est assez ironique puisqu'au final dans ce podcast je propose pour l'instant en tout cas que des contenus inférieurs à 20 minutes. Et en moyenne dans mes épisodes c'est vrai qu'ils s'écoutent assez vite. Ils sont sur une moyenne de 10 minutes il me semble. Et c'est vrai que quelque part j'aimerais bien faire des formats un peu plus longs, mais d'un autre côté j'ai envie qu'on m'écoute du début à la fin quelque part. J'ai envie de parler de sujets assez précis et je préfère peut-être faire plusieurs épisodes, faire une série de plusieurs épisodes, plutôt que de faire un épisode de 2 heures. Parce que déjà, je trouve qu'enregistrer pendant 2 heures n'est pas forcément un exercice facile. Donc franchement, félicitations à ceux qui le font, qui arrivent à enregistrer des super longs épisodes, parce que je trouve que le montage est un enfer.
mais que même enregistrer, je trouve ça assez compliqué d'avoir des choses à dire pendant autant de temps. Au-delà de ça, j'ai une tendance à synthétiser beaucoup. Ce que j'aimerais essayer de moins faire dans le podcast, j'aimerais essayer d'aller moins droit au but, de plus illustrer ce que je dis avec des exemples et de prendre plus le temps d'expliquer. Donc je pense qu'au fur et à mesure, mes épisodes vont être de plus en plus longs. D'un autre côté, je travaille aussi à faire des épisodes à deux. J'aimerais beaucoup inviter des gens sur mon podcast, discuter d'astrologie avec moi. J'ai beaucoup de mal à aller dans les détails d'un sujet et j'aime bien vous donner la synthèse de l'information, être le plus synthétique possible, faire aucun détour, ce qui fait que mes épisodes sont assez courts. Mais bon, ça tend à s'améliorer, j'imagine. Là, je vois déjà que mon introduction dure déjà plus de 5 minutes, ce qui est super long. J'ai jamais fait d'intro aussi long que cet épisode. Mais cet épisode ne parle pas d'astrologie et c'est plus un petit épisode racontage de vie et proposition de podcast aussi. C'est vrai aussi que la plupart des podcasts que je suis, c'est des podcasts de niche qui vont parler d'un seul sujet et qui vont pas du tout s'ouvrir sur d'autres sujets ou parler d'autres choses. Et je tiens personnellement à que ce podcast, à que Plaisir Astral reste un podcast qui est le mien, qui reflète aussi mon identité, et je veux que mon podcast soit quand même assez personnel. Bien que jusqu'ici, il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont pas du tout personnels, où je vais rester extrêmement factuelle, où je tends à proposer du contenu instructif plutôt que personnel. Et donc ça reste quand même le fond du podcast, que j'ai envie de parler de ma connaissance en astrologie, de mon expérience, et bientôt, je l'espère, de mon parcours. Une de mes intentions avec ce podcast, c'est aussi parler de mes difficultés actuelles, parce que je suis toujours en train d'apprendre l'astrologie. C'est un apprentissage qui dure des années, qui est très long, et je sais même pas si on finit un jour d'apprendre. Je pense qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, et qu'on peut même créer ses propres recherches une fois qu'on est bon dans ce domaine. Ce qui, je pense, me plairait beaucoup d'ailleurs, de créer une étude de statistiques sur un sujet précis en astrologie dont on reparlera dans d'autres épisodes plus tard. Des statistiques un peu comme l'astrologue Gauquelin, que je n'ai jamais lu encore, mais il faudrait que je me mette dedans. Donc, je reprends ce que je disais. Je disais que j'aimerais que ce podcast reste personnel, donc ce podcast va avoir plusieurs épisodes qui ne parlent pas d'astrologie et qui parlent d'autres sujets qui m'intéressent, ce qui était déjà le cas avec l'épisode sur la vulnérabilité, que j'ai énormément apprécié réaliser. Et je pense que, au-delà de ça, l'astrologie, il y a beaucoup de bases et de fondements théoriques à connaître qui sont plus ou moins complexes, mais je pense que la différence va être notre expérience du domaine, l'expérience qu'on en tire des autres, et je pense que écouter les récits des uns et des autres dans cet apprentissage peut être enrichissant pour tout le monde. Et je tends à essayer de produire du contenu qui, moi, m'aurait intéressé. Je pense que ça, c'est aussi un des buts de ce podcast. C'est d'avoir un podcast qui aurait pu m'intéresser quand j'étais encore au tout début de mon apprentissage et qui aurait pu m'éviter de galérer à avoir certaines informations que j'ai mis des mois pour trouver, cachées loin sur internet ou dans une page d'un livre. Et je cherchais cette information depuis longtemps. Puisque comparé à ce qu'on croit, je pense que le contenu qui parle d'astrologie sur internet n'est pas autant accessible que ça, parce que la base est extrêmement accessible, mais dès qu'on va un niveau au-dessus, il y a beaucoup moins de contenu. J'en ai déjà parlé dans un épisode, mais je prépare une série dans laquelle je vais expliquer un petit peu le cycle du zodiaque, la logique qui se cache derrière ce cycle-là. Et dans ces épisodes-là, je pense que je vais vous parler un petit peu plus de moi, mon parcours, de comment j'ai fait pour apprendre l'astrologie, quelles ont été mes ressources, puisque j'aimerais aussi vous donner des ressources dans ce domaine. Donc, je pense que je vais passer à mes recommandations podcast, puisque cette introduction est déjà bien trop longue. Même si en soi, c'est pas vraiment une introduction, je pense que j'ai aussi des choses que j'ai envie de dire sur ce podcast. Et je trouve pas forcément le contexte, ni l'épisode, ni le moment pour les dire. Donc dans cet épisode, j'en profite pour les dire, puisque c'est pas un épisode comme les autres, qui va parler d'une notion théorique en astrologie. Je vais commencer par mon premier podcast préféré. C'est le podcast de Hotline. Hotline, alors, c'est un podcast trop cool. C'est un podcast avec plusieurs meufs. Donc il y a Naya, Rosa Berstein, Laetitia, qui a le compte Le Cunu sur Insta.
Elvire de Charles de Clit Révolution, Claude Emmanuel, Manon de Daring Tia, Clarisse de Clarification, la fille qui fait des bringues sur Paris. Et pas que maintenant, je crois qu'elle en fait ailleurs. Léa de Merci Beaucoup. Donc ça, c'est toutes les chroniqueuses qui viennent à tour de rôle sur l'émission nous parler de sexe dans tous les épisodes. Et c'est le podcast qui me fait le plus mourir de rire. C'est un épisode tous les vendredis et dure à peu près 2 heures. Et croyez-moi que quand vous écoutez Hotline, 2 heures, c'est très très court. Chaque épisode a un sujet particulier où toutes les chroniqueuses qui sont toutes super drôles vont donner leur avis sur différents sujets et parler de leur expérience. Et franchement, il y a des épisodes qui sont tellement drôles. Des fois, j'écoute Hotline dans les transports et tout, et je rigole toute seule, parce que vraiment, bon, c'est mon podcast préféré. Franchement, j'adore. On dirait un petit peu qu'on écoute une conversation entre copines. Bref, j'adore. Et d'ailleurs, Hotline, celle qui présente l'émission, c'est Naya. Et Naya, comment je rêverais qu'elle crée son podcast solo. Je le trouverais trop cool. Genre, ça me ferait trop rire. Peu importe de quoi elle parle. Franchement, ça pourrait être vraiment super cool. En parlant de Hotline, donc il y a Rosa Burstein qui est une humoriste qui du coup participe à l'émission, a aussi son propre podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. C'est un podcast d'interview que j'ai pas écouté énormément, mais j'aime beaucoup les podcasts d'interview en général. Donc c'est un podcast que j'apprécie. C'est sympa à écouter quand on connaît déjà certains artistes, certaines personnes connues. En parlant d'ailleurs de podcasts d'interview, je vais vous proposer plusieurs podcasts que j'écoute énormément en ce moment. C'est ceux de Fabrice Florent, qui est podcasteur à temps plein et qui a plusieurs podcasts. Et donc si vous voulez, lui, c'est le mec qui a créé Mademoiselle, le média féministe. Et aujourd'hui, il est podcasteur et il fait que des formats d'interviews qui sont super intéressants. Et moi, je l'ai connu avec Histoire de Daron, où il fait parler des darons sur leur histoire de paternité. D'ailleurs, il y a plein de gens connus dans son podcast. Donc je pense qu'il y a forcément des personnes qui pourraient vous intéresser. Et moi j'adore sa manière de mener les interviews, je trouve ça super intéressant. Il fait des formats de 2 heures et comme il a plein de podcasts, en ce moment j'ai de quoi en écouter tous les jours. D'ailleurs je m'endors devant ces podcasts en ce moment. C'est pour ça que je vous dis que Spotify c'est trop bien fait. C'est parce que si vous voulez vous endormir en écoutant des podcasts, vous pouvez lancer votre podcast et il y a une option à côté de votre lecteur où ils vont vous proposer d'arrêter l'épisode automatiquement, soit à la fin de l'épisode, soit dans 45 minutes, 1 heure, enfin bref, il vous propose des temps, c'est trop bien fait. Donc, les podcasts de Fab Florent, lesquels j'écoute Histoire d'argent, qui fait parler des gens de leur rapport à l'argent, trop intéressant. Et donc aussi, ça c'est des formats qui sont assez longs, c'est je crois 1 heure, 1 heure et demie. Il y a Histoire de succès aussi, qui parle de succès, de personnalité, trop cool. Histoire de Daron, qui est celui que j'ai le moins écouté, il me semble. Histoire de Daron, qui est le premier qu'il a créé et qui est trop cool. Et enfin, Histoire de mec, qui est lui aussi super cool, qui fait parler des mecs, de leur rapport à leur masculinité. Dans la catégorie développement personnel, il y a le podcast Se sentir bien de Esther Talifé, qui est juste trop cool, elle aborde plein de sujets de développement personnel dans des formats d'une 20aine de minutes, donc assez facile à écouter. Je vous recommande, je crois qu'elle a plus de 200 épisodes sur son podcast, donc il y a de quoi faire. Ensuite, alors j'écoute pas tant de podcasts de développement personnel de manière assidue. Là, je vous parle de mes podcasts que j'ai vraiment envie de recommander et de ceux que j'apprécie particulièrement. Je vais pas vous parler de ceux dont j'écoute un épisode toutes les 36 du mois, puisque ça aussi, on a quelques-uns. Et il y a aussi des fois des podcasts que j'écoute parce qu'ils parlent d'un sujet précis et je vais écouter qu'un épisode sur tous les podcasts disponibles d'une chaîne de podcasts. Donc, dans les podcasts du coup un petit peu militants, engagés, alors je vais vous parler de Jeans, qui a été une découverte absolument incroyable. Jeans, c'est un podcast qui parle de la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes. C'est un podcast qui se veut inclusif et intersectionnel et qui parle de plein de choses. Et ce podcast, quand vous écoutez ça, moi j'apprends toujours plein de trucs dans ce podcast. C'est vraiment une ressource d'information trop cool. Jin, ça veut dire sexe en arabe d'ailleurs. Il y a plein d'épisodes et en plus ils ont commencé à faire des épisodes en anglais. Et le mec qui présente ça, il s'appelle Jamal, il me semble. Et il a une voix trop agréable. Et c'est un mec super intelligent. Enfin, qui dit en tout cas des trucs super intéressants. Donc je vous recommande vraiment Jeans. Après, dans les autres podcasts sur lesquels j'ai pas forcément développé, mais que j'écoute activement, mais c'est des podcasts peut-être un peu plus connus.
Il y a Kif Taras qui parle de racisme, et il y a À l'intersection qui parle aussi de racisme. Donc ça, c'est des podcasts qui sont aussi très cool. Aussi, autre podcast que j'ai commencé à écouter dès sa sortie très activement, c'est le podcast de Night Confession de Daring Tia, qui est une influenceuse et une productrice de contenu sur Instagram et YouTube surtout, qui a lancé son podcast. Donc j'adore, elle parle de plein de sujets de la vie en général. L'idée de son podcast, c'est un peu on se retrouve le soir dans mon podcast et on va parler d'un sujet en détente. Donc c'est trop cool, c'est sans filtre. C'est une aussi des chroniqueuses de Hotline. Et j'adore son contenu à Daring Tia de manière générale. Mais son podcast est vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Au moment où je tourne cet épisode, il y en a moins de 10. Mais ils sont cool et je vous les recommande. En podcast un peu random, que j'ai pas mal écouté ce printemps, qui est trop cool, ça s'appelle Amour pluriel. Et donc c'est une meuf qui s'appelle Laurine Marie, qui propose des témoignages de personnes sur l'amour pluriel. Donc ce podcast, je vous en parle rapidement puisqu'il est maintenant terminé. Donc il y a quelques épisodes qui sont trop cool. Je vous les recommande, allez voir, ça parle de relations non exclusives et de plein de témoignages différents par rapport à ce sujet-là. Donc c'est plutôt cool si vous aimez les témoignages et les formats un peu interview. Moi j'adore. Donc là, dans tout ce que je vous ai proposé, il y a beaucoup de formats interview, puisque je trouve ça super enrichissant d'entendre les vécus et les récits de vie d'autres personnes, d'avoir d'autres points de vue, je trouve ça trop intéressant, donc j'écoute beaucoup d'interviews sur plein de sujets différents, sur plein de personnes différentes. Dans la catégorie podcast random, il y a Nathalie Sejean qui a créé un podcast qui s'appelle Faire, où elle interviewe des personnes qui ont fait quelque chose. Donc ça peut être un livre, ça peut être un film, un documentaire, une société. C'est le concept de vraiment oser se lancer, oser faire quelque chose, et c'est un podcast assez motivant avec plein d'histoires différentes. Et donc c'est dans la même catégorie, histoire de vie, interview, récit. Donc si vous aimez bien, ce podcast est super cool. Et maintenant, je vais passer à la catégorie la plus importante. À la catégorie podcast trop cool que sont les podcasts astrologie francophones. Là, je vais vraiment m'arrêter que aux podcasts francophones. Alors, je vais vous parler de plusieurs podcasts un peu random de l'astrologie et après, je vais vous parler de mes préférés, évidemment. Donc, on a Z comme Zodiac qui n'est plus actif, donc c'est pour ça que je pense n'est pas dans mes préférés. Mais on a le podcast de Z comme Zodiac qui a des épisodes assez cool. On a également, si vous voulez, un petit peu les bases de l'astrologie. Il y a le podcast d'Astrolia qui est toujours cool. Également le podcast de J'aime trop ton signe qui a énormément d'épisodes sur plein de sujets trop cool aussi. Il y a également AstroQuest qui vient de lancer son podcast. Et donc pareil, je vous invite à aller l'écouter. C'est un podcast que j'ai pas mal apprécié pour l'instant, les premiers épisodes. Et puis un des podcasts d'astrologie que j'aime énormément, c'est La quête de l'équilibre, qui est fait par une meuf qui s'appelle Nathalie. Donc trop cool aussi ce podcast-là. Et puis aussi, bien sûr, il y a le podcast de Let's Talk Astro, que je suis depuis très longtemps. Et bien, donc il y a pas mal de choses qui sont abordées sur ce podcast. Je vous laisse aller le découvrir, il est vraiment cool. Constance, c'est la meuf qui anime ce podcast et elle le fait très bien. Elle le fait très bien et je trouve ça toujours cool. Et elle a d'ailleurs aussi plusieurs formats d'interviews ou en tout cas d'échanges avec d'autres astrologues et d'autres personnes du milieu de l'astrologie francophone. Donc ça, c'est mes podcasts qui pour moi sont le plus parlants en tout cas en astrologie et en général puisque j'ai terminé cette sélection. Je vais tâcher de vous mettre tous les podcasts dont j'ai parlé dans cet épisode en barre de description. N'hésitez pas, si vous appréciez mon podcast, à mettre les petites étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a envoyé un message sur Insta pour me dire qu'elle avait beaucoup apprécié un de mes podcasts. Et sachez que ça me touche énormément ce genre de message. Ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup pour vos retours. Et également, je pense que cet épisode est un record de racontage de vie de ma part sur internet et dans ce podcast en général. Puisque là, il me semble que mon enregistrement est à plus de 25 minutes. Donc ça fait assez longtemps que j'enregistre.
Et également, je suis assez fière de moi d'avoir réussi jusqu'ici, depuis cet été, à produire un épisode sur le podcast toutes les semaines. Et je pense aussi que c'est pour ça que je ne produis pas, ou assez rarement, puisque cet épisode-là est quand même un petit peu à part, jusqu'ici en tout cas. Après, comme je vous ai dit dans le début de l'épisode, dans le futur, je serai plus ouverte à faire des épisodes un peu plus longs. Mais c'est aussi dans un souci de... Ça prend du temps de produire un podcast aussi long. Il faut l'écouter, le podcast. Il faut le monter. Quand c'est des épisodes un peu travaillés, bah faut que je prenne mes petites notes avant. Donc là, dans celui que je viens de vous faire aujourd'hui, j'ai vraiment juste branché mon micro, puisque j'ai pas de notes sur cet épisode. Ce qui est super cool aussi. En tout cas, je suis trop contente. Je suis super contente qu'il y ait autant de gens qui fassent des podcasts, qui en produisent, qui créent du contenu, notamment en astrologie, parce que je trouve ça trop intéressant et je pense qu'on a tous des points de vue différents, des manières de dire différentes et c'est important qu'il y ait plusieurs podcasts, qu'il y ait plusieurs contenus, puisque rien que par rapport à la base de l'astrologie, quand vous étudiez les archétypes de base, donc les 12 signes astrologiques, je ne vais pas avoir les mêmes mots pour parler de chacun des archétypes qu'un autre astrologue. Je ne vais pas avoir les mêmes exemples pour vous illustrer certains aspects. Donc je trouve ça super cool d'avoir plusieurs points de vue et je trouve ça super important dans l'apprentissage de l'astrologie d'ailleurs. Si vous êtes en train d'apprendre l'astrologie en ce moment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de diversifier vos sources, d'écouter plein de personnes, de lire, lisez. Une des clés pour apprendre l'astrologie, c'est vraiment dans les livres, c'est pas forcément que sur internet. Mais bon, je garde ces conseils-là pour un autre épisode où j'apprécierais énormément vous partager des ressources en astrologie, que ça soit des livres, des vidéos YouTube, des sites internet et autres choses, et aussi des conseils pour progresser et mon témoignage. Mais on va garder ça pour un autre épisode et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout et là pour le coup je pèse vraiment mes mots puisque je vous dis ça à chaque fois, mais là ça fait longtemps que vous m'écoutez. Donc merci à vous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que les podcasts que je vous ai proposés dans cet épisode vont vous plaire et en attendant vous pouvez tous les retrouver dans la description. À lundi prochain.